Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite anecdote que j'ai rencontrée en suivi avec une chasseur. J'aime bien vous présenter quelques anecdotes comme ça parce que je pense que ça vous permet de vous identifier, de vous reconnaître et de vous sentir moins seul par rapport à des périodes un peu douloureuses et souffrantes et que ça va vous parler, ça va peut-être vous réconforter un peu. Vous allez peut-être vous dire « Ah, mais je me sens moins seule, etc. » Donc voilà, alors la petite anecdote du jour, c'est que la chasseur a discuté avec son runner et son runner lui raconte qu'il vient de réserver ses vacances pour cet été avec sa femme. Bah oui, parce que c'est vrai que beaucoup de parcours de flammes jumelles sont vécus en mode triangulaire, hein, donc pour le coup, la chasseur est souvent donc la maîtresse du runner, elle l'aime profondément et elle espère plus pour le coup, et quand il lui annonce ça, elle se dit oui, d'accord, elle se prend waouh, ce gros coup de poignard dans le cœur où elle se dit ça veut donc dire que ça va encore durer longtemps ce délire, ça veut dire que là, si à l'heure actuelle on est au mois de février, qu'il a déjà réservé ses vacances pour cet été, en sachant, ça veut dire qu'il se projette encore en fait. Donc en fait, ça la fait pas du tout sourire, hein, pour le coup. Et c'est un défi qui vous est envoyé à différentes reprises sur le parcours, c'est-à-dire qu'en fait, en général, au début, la chasseur ne montre pas que ça lui fait extrêmement mal. Peut-être que quand elle monte dans sa voiture ou quand elle raccroche, elle s'effondre en pleurs parce que elle vit ça avec une souffrance mais extrême. Elle a plein d'images qui lui viennent en tête et c'est d'une souffrance mais c'est la claque. Et donc en fait, lui il est tout content, lui il va en vacances, tout va bien, enjoy. Et souvent au début la chasseur ne l'exprime pas, elle reste dans cet esprit de sacrifice où elle accepte les miettes, elle accepte de rester en retrait et de ne pas lui imposer de faire ce choix, parce qu'elle aimerait que ce choix vienne de lui-même, mais ce choix ne vient jamais, en fait, parce que lui, il a le beurre et l'argent du beurre, il est là, tel un rappeur, dans son gros fauteuil en cuir, avec la bagouze en or et la chaîne en or, et il a plusieurs nanas qui se trémoussent comme ça devant lui, hein, c'est génial, waouh, c'est génial, vous les voyez là, vous les visualisez, ces clips-là. Donc, en fait, pourquoi s'en priver, quoi? Quel homme ne rêve pas d'être polygame, quoi? Donc en fait c'est génial quoi, pour lui il est dans un confort de folie, il a tout ce qu'il veut, génial. Sauf que pour la chasseur elle vit pas ça du tout à la rigolade, elle vit ça avec une extrême souffrance, peut-être que même elle aura le droit aux photos sur les réseaux sociaux où elle va pouvoir profiter de ce bonheur absolu sous ses yeux. Pour le coup, ce qui est extrêmement souffrant pour la chasseur, c'est que la chasseur en général s'est déjà renseignée sur le parcours flamme jumelle. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez déjà que vous êtes chasseur et que vous êtes en parcours flamme jumelle, vous êtes au courant en général que la conjointe du runner, c'est loin d'être une blanche colombe, hein, c'est un contrat karmique, donc c'est un contrat d'âme que le runner a avec cette personne pour travailler des choses. Donc c'est une personne qui est loin d'être une blanche colombe comme je disais, c'est plutôt quelqu'un de nature perverse narcissique qui est là pour lui apprendre des choses et pour lui faire travailler des choses sur son parcours à lui. Donc en général la chasseur est déjà au courant que cette karmika, surtout si elle a déjà fait des guidances, qu'elle a consulté des gens par rapport à ça pour savoir ce qu'il en était, on l'a déjà mis au courant que cette dame le trompe lui. Parfois même elle l'a appris parce que pour le coup parfois elle se chope une merde, hein, j'espère que ça ne sera pas censuré, un herpès ou ce genre de trucs, de maladies sexuellement transmissibles, grâce à cette joyeuse colombe qui a un énorme cœur, dirons-nous, et qui est très démonstrative avec les hommes derrière le dos du runner, hein, pour le coup. Et par rapport à ça, en général, la karmika veut garder le runner dans sa vie parce que ça lui apporte un certain confort financier, elle y trouve son compte et ça lui plaît énormément d'avoir l'air de cette douce colombe en vrai, alors que par derrière, elle le trompe à tout va. Donc quand en plus, la chasseur s'est chopée des maladies sexuellement transmissibles, et là, vous allez tous tilter, hein, parce que ça vous est arrivé à beaucoup, ça déjà.
de vous choper ce genre de saloperie en ayant des rapports avec le runner et que lui il est toujours dans son déni que non, sa femme ne fait pas ça. Il n'y a que lui en mode rappeur dans son fauteuil. Non, sa femme elle est pas comme ça. Non, 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 non. Il sait que sa femme, oh sa femme l'aime plus que tout au monde. Ouais, non, 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 elle le tromperait jamais. Elle n'a Dieu que pour lui. Ça c'est l'image qu'il a. Donc en fait, elle joue bien son jeu quand même. C'est une bonne actrice. Hein, et on sélectionne pas n'importe qui comme acteur dans ce jeu quand même. Donc bref, pour le coup, redevenons sérieux. Donc en fait, au fur et à mesure du parcours, bien sûr, la chasseur va vivre ce coup de poignard plusieurs fois, parce que tant qu'elle n'exprime rien, qu'elle ne reprend pas son pouvoir, qu'elle accepte d'avoir des miettes, elle a quand même, la chasseur, à travailler le sacrifice. Hein, elle doit se respecter. Elle ne doit plus accepter les miettes, même par amour, etc. Elle ne doit plus avoir peur de perdre l'autre, puisqu'elle doit se sentir complète en elle. Donc elle a plein de défis à relever en montant cette montagne. Hein. Elle commence à avoir de bonnes gambettes, de bons mollets à force de la monter, cette montagne. Donc à un moment, elle trouve l'énergie de se dire « Non mais là, là c'est fini tout ça, mais mon Dieu, j'en ai jusque-là de tout ce cinoche. » Je l'ai vécu, revécu et revécu encore et c'est toujours la même rengaine et je vois qu'il n'avance pas, il n'est pas prêt de faire des efforts en fait là-dessus. À un moment, la chasseur se dit non mais là, stop, là je n'en peux plus, j'en ai marre de pleurer, j'en ai marre d'être en souffrance, ça c'est plus possible. Donc elle, en général, elle a déjà quand même manifesté que ça la faisait souffrir, mais ça n'empêche pas, bah non, oh, il continue. Bah ouais, c'est génial. Donc en fait, bah là, elle s'énerve de plus en plus et elle en a vraiment, mais vraiment marre. Donc là, j'étais extrêmement fière de la chasseur, de ma chasseur, parce que elle s'est dit, dans sa tête, elle s'est dit, bah d'accord, bah écoute, longue vie à toi. Et elle l'a super bien vécu en se disant, non mais là c'est mort. Ça l'a pas empêché, lui derrière, de lui faire des propositions, point. Petit câlin charnel là, et oh là là, entre deux portes comme ça, vite fait, tac tac, l'air de rien. Bah oui, parce que les super vacances, c'est pour Carmichael, le diable, mais la chasseur l'homme pur, elle, c'est juste le tac tac, derrière une porte, vous voyez. Donc, elle s'est choisie, elle s'est respectée, et elle a su lui rétorquer, bah écoute mon gars, bah écoute, t'as ta femme pour ça, hein. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à lui dire aussi enjoy, hein. Après tout. Donc voilà, désolée si ça c'est encore souffrant pour vous et j'ai traité ça avec humour parce qu'à un moment vous allez tellement être comme ça que j'espère que plusieurs d'entre vous prendront ça en effet avec humour et que vous le vivrez un jour avec cet humour pour le coup et que vous saurez vous choisir. C'est le défi de la chasseur, hein, de se choisir et de savoir sa transformation doit être telle que celle-là en fait à un moment. J'espère que cette vidéo vous aura quand même fait du bien et désolée parce que je sais que parfois il y a des thématiques qui lorsque vous le vivez avec souffrance et que c'est vraiment douloureux, que vous avez vécu ça dans ces derniers jours et si ça vous a déchiré, provoqué, fait remonter des émotions un peu souffrantes, de voir quelqu'un qui en parle en riant, parfois ça peut être un peu souffrant. Ne le prenez pas comme ça, c'est parce que j'essaye de donner du second degré à toutes ces situations parce que vous sortirez fort de tout ça et j'espère qu'un jour vous saurez en rire. J'aimerais finir par deux petites phrases. Arrêtez de traverser des océans pour des personnes qui n'enjamberaient pas une flaque d'eau pour vous. Voilà, chasseur, ça doit devenir un mantra pour vous parce que vous devez vraiment dépasser cet esprit de sacrifice. C'est tellement important, c'est bien beau d'avoir un grand cœur, mais le grand cœur, ayez-le aussi pour votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il n'en peut plus d'être dans cette souffrance. Il n'en peut plus de tout ce que vous acceptez et tolérez. Et ça c'est juste plus possible. Il est démoli à l'intérieur. Donc prenez soin de cet enfant intérieur. Et donc la deuxième phrase, c'est « Si pour satisfaire une personne, cela t'impose de ne pas être satisfait toi-même, c'est que cette personne n'est pas bien
ou tout du moins pas bien pour toi. Même pas besoin d'aller voir plus loin. Voilà. Donc là, en l'heure actuelle, votre runner en mode rappeur dans son fauteuil en cuir, cette partie-là, non, ne vous plaît pas. Vous avez vu que c'était pas lui, ça. Vous savez que ça n'est pas lui. Vous avez vu qui il est réellement. Et c'est qui il est réellement que vous aimez. Mais quand il joue son rappeur comme un goujat, en regardant les nanas se trémousser devant lui en mode gros goujat, bah non, avouez-le. Ce mode goujat, il vous plaît pas, il vous séduit pas. Donc osez lui exprimer, osez lui dire. Parce que peut-être qu'à un moment, lui, dans sa tête, il s'est cru que ouah, les vrais hommes, ils sont comme ça, quoi. Peut-être qu'il est entouré même de personnes comme ça, hein. Ses super potes, etc. Ouais, les nanas, faut les traiter comme ça, tu vois. Il est peut-être entouré. Et là, je pense que les nanas qui sont suivies avec moi, par rapport à tout ce qu'elle me raconte, le runner, il a parfois ce genre de potes vraiment autour de lui. Et lui, il s'identifie à ça, quoi. Ouais, les vrais mecs, les vrais mâles, c'est comme ça, quoi. Donc, en fait, voilà, hein, la goujat attitude, non, bah, faites-lui comprendre que c'est pas ça, en fait. Non, non, il se rend pas service en étant comme ça. Il se met pas du tout en valeur. En fait, ce côté-là, il ferait mieux de le jeter à la poubelle, ce personnage-là, et qu'il revienne vraiment à son authenticité. Mais sa pitié, ce jeu d'acteur-là, non, ça vous intéresse pas, en fait. Non, respectez-vous. Donc, pour le coup, j'espère que j'aurai su vous donner quand même le sourire durant cette vidéo et que vous avez aimé ça. Si vous avez vécu d'autres moments plus souffrants que ça encore, d'autres coups comme ça, de poignards qui ont été, mais d'une souffrance extrême, n'hésitez pas à les raconter un petit en dessous, en commentaire de ma vidéo YouTube, parce que pour le coup, bah, peut-être que ça va parler, que ça va faire des petits témoignages où certains d'entre vous vont se dire « Ah ouais, ah bah ça va, je relativise quand même parce que bah ça, moi j'ai pas vécu si souffrant. » Et parfois ça permet aux gens de se dire « Oh bah finalement il y a quand même pire que moi. » Voilà, allez, je vous fais de gros bisous, bisous.